Assalamu alaikum. Nous sommes toujours dans le chapitre 2, l'influence des facteurs édaphiques sur la répartition des êtres vivants. Auparavant, nous avons étudié les caractéristiques physiques et chimiques du sol, les propriétés du sol vis-à-vis de l'eau et les êtres vivants du sol. Aujourd'hui, nous allons étudier l'action du pH du sol, de la CRE, c'est-à-dire la capacité de rétention en eau, et de la salinité du sol sur la répartition des végétaux. Les facteurs édaphiques ou pédologiques sont liés aux caractéristiques physiques et chimiques du sol. Ces facteurs ont une influence sur la répartition des êtres vivants. Alors, comment interviennent les facteurs édaphiques dans la répartition des êtres vivants? Nous allons étudier en premier lieu l'action du pH du sol sur la répartition des végétaux et nous allons prendre comme exemple le chien-liège. Le document suivant représente une coupe horizontale de la répartition du quercus subaire, c'est-à-dire le chien-liège, entre la forêt de Temara, ici, et le plateau de Zahir, en passant par la forêt de Bani Abid, plaine de Sidi Btash et la plaine de Marchouch. Nous constatons que le chien-liège se trouve partout, sauf sur la plaine de Marchouch, ici, et entre la forêt de Temara et la forêt de Bani Abid. Donc, il se trouve sur tous les types de sols, sauf sur un sol calcaire. Le chien-liège est donc calcifuge. Ça veut dire qu'il fuit les sols calcaires, qu'il n'aime pas les sols calcaires. Comment expliquer cette répartition? Toujours pour expliquer ceci, nous savons que le calcaire est caractérisé par un pH basique supérieur à 7. Donc, comment le pH influe sur la répartition du chien-liège? 3 expériences ont été réalisées sur le chien-liège en le plantant sur un sol calcaire, sur un sol sablo-calcaire, puis sur un sol sableux. Nous constatons que sur le sol calcaire, les plantes meurent. Sur des sols sablo-calcaires, la croissance s'arrête. Mais sur les sols sableux, le chien-liège croît normalement. Donc les résultats des 3 expériences montrent que le chien-liège ne pousse pas sur un sol calcaire ou qui contient du calcaire. Pourquoi? Pour expliquer ceci, on cultive sur un sol calcaire 2 types de plantes, Lupinus luteus et Vicia faba. Ce graphe représente la variation du nombre d'individus chez les plantes Lupinus luteus et Vicia faba en fonction du temps en jour. Sur un sol calcaire, c'est-à-dire parce qu'on a planté les plantes sur un sol calcaire, le nombre des individus de Vicia augmente. Regardez, donc on constate que le nombre des individus augmente. Par contre, celui de Lupinus diminue puis s'annule. Donc, Lupinus luteus est calcifuge comme le chien-liège. Donc, il fuit lui aussi les sols calcaires. Toujours pour expliquer le comportement des 2 plantes vis-à-vis du sol calcaire, on poursuit la variation du calcium absorbé par les racines de des deux plantes, bien sûr, des mêmes plantes, Vicia faba et Lupinus luteus, dans des sols à pH différents. Donc, on va planter ces plantes sur des sols à pH différents. Donc le graphe représente la variation de l'absorption du calcium en milligrammes par gramme par les 2 plantes en fonction du pH du sol. On constate que lorsque le pH dépasse 9, c'est-à-dire qu'on devient très basique, l'absorption chez Lupinus luteus augmente rapidement, l'absorption du calcium. Par contre, chez Vicia faba, elle reste modérée. Donc, l'absorption du calcium chez Lupinus luteus est excessive. Elle dépasse la normale. Donc, on a suivi l'absorption du potassium absorbé par les racines de Lupinus luteus en fonction de la concentration en calcium dans le sol et en fonction du temps en heure. Donc le graphe représente la variation de l'absorption du potassium en milligrammes par gramme en fonction du temps en heure. Dans 2 cas, dans un sol
où il y a du calcium et dans un sol où il n'y a pas de calcium. En l'absence de calcium, regardez, l'absorption de potassium augmente en fonction du temps. Par contre, en présence ou bien dans un sol où il y a du calcium, l'absorption du potassium augmente légèrement de 1 mg à 1,35, donc elle ne dépasse pas 2 mg par gramme. Elle reste faible. Donc dans un sol calcaire, la quantité de calcium est grande, ce qui limite l'absorption de potassium. C'est-à-dire quand la plante absorbe beaucoup de calcium, elle ne pourra pas absorber du potassium. Et puisque le potassium est nécessaire à la croissance de la plante, certaines comme le chien-liège et l'Upinus luteus ne peuvent pas pousser dans un sol calcaire. Parce que le calcium qui se trouve dans le sol calcaire les empêche d'absorber le potassium qui est nécessaire à leur croissance. Nous allons voir maintenant un autre facteur. Nous allons voir l'effet de la capacité de rétention d'eau sur la répartition de la végétation. On prend toujours comme exemple le chêne-liège. L'étude de l'effet de la capacité de rétention d'eau dans le sol sur la répartition du chêne-liège a permis l'obtention du document suivant. Donc dans ce document, ici on a le chêne-liège, ici on a le sable, ici on a l'argile, ici on a l'eau, et vous voyez, le document a été partagé en 3 zones, la zone C, la zone B et la zone A. Du même de l'autre côté, zone C, zone B, la zone A. Donc ici l'épaisseur elle est de 2 mètres. Donc nous savons très bien que l'argile a une grande capacité de rétention d'eau, il contient beaucoup d'eau. Par contre le sable est très perméable à l'eau, donc et il a une faible capacité de rétention en eau, donc on ne trouvera pas d'eau dans ces zones sableuses. L'eau se trouve dans la zone argileuse. On constate que le chêne-liège existe dans la zone B seulement. Ici. Cette zone elle est sableuse, elle n'existe pas dans la zone A argileuse, ici. Et la zone C sableuse dont l'épaisseur dépasse 2 mètres. Donc dans cette zone, on ne trouve pas non plus du chêne-liège. Le problème est pourquoi cette espèce ne peut exister que sur des sols sableux dont l'épaisseur varie entre 50 cm et 2 mètres. Donc, ce document montre ou bien explique ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc, regardez, le chêne-liège dans une région où le sable dans l'épaisseur du sable varie entre 50 cm et 2 mètres. Regardez, les racines se trouvent, la majorité des racines se trouvent dans le sable et les extrémités se trouvent dans l'argile. Ici, les racines se trouvent dans l'argile. Et là, les racines n'atteignent pas l'argile, n'arrivent pas jusqu'à l'argile. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, dans la zone A que nous avons vu tout à l'heure, quand l'épaisseur est entre 0 et 50 cm, les racines s'asphyxient. Alors que dans la zone entre 50 et 200, la croissance des plantules se fait normalement. Mais une zone où l'épaisseur du sable dépasse 200 cm, c'est-à-dire 2 mètres, il y a une absence de croissance du chêne-liège, comme ici. Donc le chêne-liège ne peut pas se développer directement sur le sol argileux, à cause de sa capacité de rétention en eau élevée qui est à l'origine d'une asphyxie racinaire. Regardez là, si les racines se trouvent dans des zones où il y a beaucoup d'eau, elles vont s'asphyxier. Par contre, sur un sol sableux de grande profondeur, ici, les racines ne peuvent pas atteindre l'argile où il y a de l'eau, donc elles ne peuvent pas absorber de l'eau, donc il y aura un arrêt de croissance. Donc le chêne-liège pousse seulement dans des zones où l'épaisseur du sable ne dépasse pas 2 mètres, car les racines peuvent atteindre l'argile sans être complètement dans l'argile. Donc, quand la partie sableuse est de petite épaisseur, l'ensemble des racines sont dans la partie argileuse, comme ici, et la plante s'asphyxie et meurt. Quand la partie sableuse est moyenne, la moitié des racines se trouve dans la partie argileuse et l'autre moitié dans la partie sableuse et la plante croît. Quand la partie sableuse est grande,
les racines se trouvent dans la partie sableuse et la plante arrête sa croissance. Donc les plantes sont différentes, certaines ont besoin de beaucoup d'eau et d'autres ont besoin de très peu d'eau. Donc c'est ce qui explique la répartition du chêne-liège et d'autres plantes bien sûr qui ne poussent pas sur certains types de sols. Donc la capacité de rétention de l'eau des sols influence sur le type de plante qui va pousser dans le sol et donc sur la répartition de la végétation. Nous allons voir un troisième facteur, la salinité. Donc l'effet de la salinité sur la répartition de la végétation. Pour ceci, une étude a été faite sur deux plantes, le cresson et la salicorne. Donc on sait très bien qu'une teneur forte en NaCl, le NaCl c'est le chlorure de sodium, c'est le sel, tout simplement, le melha, du sol, entrave la croissance de la majorité des plantes, c'est-à-dire une forte teneur en sel dans le sol peut bloquer la croissance de la majorité des plantes. Mais certaines plantes, au contraire, préfèrent les sols de forte salinité. Il manque un S ici. La tolérance à la salinité diffère d'une plante à l'autre. Donc le graphe ci-contre montre l'influence de la salinité du sol sur la croissance de deux plantes, le cresson et la salicorne. Donc la croissance de cresson est de 0% en absence de NaCl. Donc ici elle est très faible. Et plus la concentration en sel augmente, regardez, plus la croissance augmente. On parle donc d'une plante qui a besoin de la salinité. Par contre, la croissance de salicorne est supérieure à 80% en absence ou en présence d'une petite concentration de NaCl. Donc en absence, c'est une très bonne croissance. Même à de faibles teneurs en sel dans les sols, la croissance elle est meilleure. Mais après, c'est-à-dire après 5 ou après 7 mg, 7 grammes par litre de sel dans le sol, regardez, la croissance commence à diminuer. On parle donc d'une plante qui tolère la salinité, c'est-à-dire qui ne meurt pas dans des sols salins, mais qui peut vivre, mais qui ne donnera pas une très grande croissance. Donc la concentration en NaCl dans le sol conditionne la répartition de la végétation, puisque dans un sol riche en NaCl vivent des plantes qui préfèrent la salinité, comme le cresson, alors que dans un sol pauvre en NaCl vivent des plantes tolérantes de la salinité, exemple la salicorne. Donc la salicorne, elle peut vivre sur un sol qui ne contient pas de sel, comme un sol qui contient une faible teneur en sel. Mais il y a d'autres plantes qui ne peuvent pousser que dans des sols où il n'y a pas de NaCl. Ce sont des plantes intolérantes à la salinité, la salinité. Donc les facteurs zédaphiques, pH du sol, CRE du sol ou la salinité du sol exercent une influence sur la répartition des êtres vivants.